Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo des Jardins de Loïc. Une vidéo un petit peu particulière puisque si vous me regardez actuellement, c'est que vous avez reçu un message de ma part pour solliciter votre aide. Je souhaite créer une fruiticulture, c'est-à-dire un verger permaculturel, mais particulier. Je vais créer une arboriculture maraîchère en me basant sur tous les process naturels afin de n'avoir aucun traitement sur ces fruits et de façon à ce qu'ils se protègent tout seuls. Alors comment? En utilisant les méthodes que la nature crée depuis des milliers, voire des millions d'années. De la biodiversité, la nature est extrêmement résiliente et au lieu de vouloir accélérer les choses pour produire vite, en laissant faire la nature, on peut observer beaucoup de choses et se passer de traitement complètement. Donc aujourd'hui, je suis déjà installé depuis 7 ans en maraîchage. J'ai laissé volontairement depuis quelques mois pousser une zone à l'état naturel. J'ai simplement mis quelques légumes dedans, notamment des courges, des pissenlits, de la blette, des choses qui poussent toutes seules assez facilement dehors. Et oui, dans ce projet, on va raisonner à l'envers par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais dans le bon sens par rapport à ce qui se faisait avant. C'est-à-dire aujourd'hui, on veut créer un verger avec 2000 arbres, produire 200 tonnes de fruits par an, et donc on va faire ce qu'il faut pour produire au maximum. Aligner les arbres pour que ce soit plus facile, regrouper toutes les essences d'une même espèce, euh, apporter beaucoup de fertilisation chimique, traiter en abondance, parce que tout ça, on crée des déséquilibres forcément. Moi, dans mon projet, on reprend tout à zéro, on observe la nature, on voit ce qu'elle nous propose, et donc je vais mettre 200 arbres pour démarrer, et en fonction des endroits que j'ai sur le terrain, je sais ce dont les arbres ont besoin, et je vais déjà adapter la position où je mets les arbres par rapport à ce que la nature me propose. Par exemple, les kiwis, il y a besoin de tutorage, donc je vais les mettre dans des endroits où il y a déjà quelques arbres pour faire les tuteurs naturellement. Les abricotiers, ça aime pas trop quand il y a beaucoup d'eau. Il faut que ce soit plutôt drainant, donc je vais plutôt les choisir de les mettre en pente. Et je vais pas forcément les aligner et les regrouper en masse. Donc tout ça, c'est important de le souligner parce que on utilise vraiment ce dont la nature nous donne. L'objectif, c'est vraiment de trouver un modèle rentable, résilient, qui évite tout traitement. Évidemment, on va diminuer la production, mais ça, peu importe, je dirais, dans la mesure où on va moins importer de matières premières, moins importer d'intrants, avoir moins de travail en main-d'œuvre. Normalement, l'objectif final qui est quand même de réduire les coûts de production pour atteindre des prix de vente acceptables, parce qu'aujourd'hui, quand on voit un kilo de pommes, 6, 7, 8 euros, c'est inadmissible. Donc voilà, je veux créer un modèle qui sera utile à la fois aux professionnels, mais aussi aux jardiniers, parce qu'on peut tout à fait pratiquer ces méthodes-là dans son propre jardin, et on verra ce que ça donne. Ici on a des ronces, donc j'ai laissé pousser les ronces. Ça a fait un apport d'humus extrêmement important. Les vers de terre sont présents en quelques mois seulement. Et pour vous donner une indication, depuis 7 ans que je cultive ici, j'ai pas encore récupéré autant de vers de terre dans mes parcelles bio en maraîchage en 7 ans de temps, alors que je fais des apports chaque année pour favoriser ça. Alors qu'ici en quelques mois, la nature a apporté, on voit des vers de terre partout quand on retourne un petit peu le sol, quand on griffonne le sol. Et donc je vais me baser là-dessus. Si vous pouvez voir ici, par exemple, on a un aulne qui a poussé tout seul. Hein, c'est une zone qui s'est semée tout seul. Il n'a pas été boulotté par les chevreuils, parce qu'il y en a quand même pas mal ici, parce qu'il était protégé par les ronces. Donc j'ai ouvert pour mettre les premiers fruits, ce sont des kiwis. Et le principe c'est ça, c'est utiliser ces ronces qui ont poussé très vite cette année, et pour planter tous mes fruitiers. Donc ils vont être protégés naturellement des prédateurs. Comme il y a une grande biodiversité ici, il y a énormément d'oiseaux, d'insectes. Par exemple, quand j'ai quelques pucerons sur mes plants, moi je les mets dehors. 2 jours, ça suffit. Il n'y a plus du tout de pucerons au bout de 48 heures. Parce qu'il y a une résilience qui s'est faite, il y a une biodiversité qui s'est mise en place depuis 5 ans.
et ça fonctionne. Donc l'objectif de ce soutien que je demande, c'est de pouvoir implanter environ 200 arbres fruitiers, arbres et arbustes, apporter au pied de ces fruitiers des cultures légumières en parallèle et laisser la nature faire, observer. Alors évidemment un minima d'entretien quand même pour que les arbres poussent, il faut quand même les laisser faire. Mais le second objectif de tout ça, c'est de partager ça avec vous, avec les jardiniers, avec les professionnels, pour que ceux qui souhaitent diminuer complètement les intrants et supprimer totalement les traitements puissent le faire et se baser sur mes modèles. Alors ça ne sera pas parfait, il y aura forcément des échecs, il y aura des réussites, mais il faut bien démarrer. Et aujourd'hui, moi je finance déjà l'installation, la mise en place, pas la fertilisation mais l'irrigation. Et j'ai besoin d'aide pour implanter tous ces arbres et partager avec vous derrière. C'est pas grand chose, mais il n'y a pas de petits soutiens, il n'y a pas de petits dons. Mais 10 euros, c'est 10 euros et ça permettra de mettre ce projet en place et surtout de partager sur les 5 prochaines années l'évolution des fruits. Et à terme, c'est aussi créer des variétés par le greffage de tous ces arbres que je vais mettre en place, créer des variétés qui sont vraiment adaptées à la Bretagne, puisque moi je suis en Bretagne, pour les jardiniers, pour les pros. Alors je ne vais pas chercher à produire à outrance, ce n'est pas l'objectif de ça, c'est laisser la nature faire, comme je fais déjà pour mes légumes en fait, orienter la nature, parce que de toute façon on ne peut jamais aller contre, ça il ne faut pas rêver, mais orienter la nature, s'adapter au maximum à elle et puis pas chercher des grands rendements mais voir à chaque étape de la production et de la croissance des arbres ce qu'on peut faire et ce qu'il vaut mieux laisser faire. Voilà, je vous dis à bientôt et je partagerai régulièrement l'évolution de ce projet. Merci à tous d'avance.